Donc nous sommes dans Acte 27 et nous avions entamé, alors on est proche de la fin des Actes, puisque le livre des Actes en fait a 28 chapitres, donc il ne nous reste plus qu'un chapitre après le chapitre 27. Suspense pour le prochain livre. Je vous dis rien. Mais on a quelques dimanches quand même pour finir le livre des Actes. On était dans un épisode pas très agréable, un épisode de tempête, et on s'était souvenu de ceci. Ceci, c'est que Paul, qui en a demandé à César, a fait voile pour Rome, accompagné de soldats. Et dans son trajet, eh bien, ils sont partis assez tard dans l'année. Et toute la navigation en Méditerranée à cette époque-là était interrompue à partir du mois de novembre. Eux, ils partent peut-être en septembre, octobre, et ils mettent beaucoup plus de temps que prévu, puisque les vents sont contraires. Ils doivent faire tout un contour, on l'avait vu. Ils veulent s'arrêter dans un port qui s'appelle Cnide. Ils n'y arrivent pas à cause du vent contraire, et donc du coup, ils vont en direction de la Crète, au milieu de la Méditerranée. Et là, ils hésitent, ils se disent, tiens, peut-être on va hiverner, c'était le terme à l'époque, c'est-à-dire on va s'arrêter pour l'hiver. Il faudrait un port adapté, et il y a un petit vent léger du sud qui arrive, et ils se disent, c'est bon, on peut y aller. Et ce vent, en fait, était trompeur, puisque rapidement après, il va y avoir une tempête. Un autre vent qui amène des flots vraiment impétueux, l'Eurachylon, le nom du vent qu'il appelle, et qui va emporter à la dérive le bateau. Et donc, on s'était arrêté là, et on s'était arrêté au verset 20 de Acte 27. « Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. » Et vous savez, il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un moment pour tout, sous le soleil, pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Et peut-être que c'était le moment pour ces hommes-là, c'était leur temps de mourir. Et on n'a qu'une vie, les amis, et on a un temps, et on ne sait pas quand est-ce que sera la fin de notre vie. Et on n'aime pas quand on a l'impression qu'elle est raccourcie. Mais sachant que notre vie a une fin, elle est toujours trop courte pour nous. Mais on voit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et il semble que pour ces hommes-là, eh bien, c'était le temps pour mourir. On imagine ces hommes, puis c'était quasiment que des hommes qui étaient sur ce bateau, qui pensaient à leur famille. Et il y avait tout type de personnes. Il y avait des soldats romains, il y avait un officier romain, il y avait le propriétaire du bateau qui était là. Lui, il va tout perdre, il va perdre toutes ses propriétés, son bateau, et peut-être là, il pense à la vie aussi. Il y avait le capitaine du bateau, les marins qui s'occupaient du coup de faire la navigation. Ce bateau était chargé de cargaison qui venait d'Alexandrie, donc d'Égypte. Les personnes avaient aussi des biens dans ce bateau-là, ils avaient fait un long voyage, donc peut-être certains avaient des biens personnels, des choses précieuses. Peut-être certains allaient peut-être s'implanter à Rome. Après ce trajet-là. Et on voit qu'il semble que ce soit la fin qui soit décidée pour ces personnes-là. Et on lit à partir du verset 21. Et on va lire une petite partie. On va s'arrêter, je pense, au verset 29. On lit « On n'avait pas mangé depuis longtemps ». Quand on dit « on », c'est Luc qui parle. Luc, il écrit, c'est lui qui écrit le livre des Actes. Et en fait, il est dans l'équipage. Donc, tout ce qu'il écrit, il le vit, en fait. Il a vécu et il peut témoigner de ce qu'ils ont vécu. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Et on va s'arrêter là. Alors ce récit, cette épopée presque, puisque c'est ce trajet
de navigation de Césarée jusqu'à Rome, pour Paul, eh bien, s'accompagne de grandes épreuves. Et on pourrait dire encore de grandes épreuves, puisque la vie de Paul a été marquée par deux choses, par des choses extraordinaires, par une grande action de Dieu, une grande puissance de Dieu, et par des grandes épreuves. Est-ce que vous voulez que vos vies soient marquées par la puissance de Dieu dans vos vies? Attention, parce que ça s'accompagne souvent aussi d'épreuves. Et Paul est un exemple pour nous. Est un exemple pour nous parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est pris pour, on pourrait dire, quelqu'un qui est grand, qui est un grand chef religieux, le référent des religieux, j'avais un mot, le pape. Il a continué à être parfois assez seul. Il allait de ville en ville et il a fait ce que Dieu lui demandait sans gloire en retour. Il a eu beaucoup de critiques, mais les fruits de ce qu'il a fait sont énormes. Certains historiens critiquent Paul parce qu'ils sont athées et critiquent Paul d'avoir propagé l'évangile en Europe, l'évangile en Orient, l'évangile, rien que ça. Et nous, on est un peu l'héritage du ministère de Paul, même si on voit que Paul n'était jamais seul. Il y avait des équipes entières qui travaillaient. L'église, c'est pas être seul, c'est être ensemble et galérer ensemble, travailler ensemble, servir ensemble, se servir les uns les autres. Et alors, on est au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les termes juridiques, les préjudices. Eh bien là, ces personnes-là vont vivre des préjudices matériels, ils vont tout perdre. Je ne pense pas que les assurances étaient très bonnes à l'époque. Peut-être des préjudices corporels aussi, puisque dans la pleine tempête, pendant des jours, ils vont être dans l'abstinence, ils ne vont pas manger pendant peut-être des semaines, en tout cas plusieurs jours, ou avec des rations extrêmement limitées. Préjudice moral, puisqu'ils vont penser mourir. Ils vont vivre dans l'épreuve, dans la douleur, pendant toute cette période-là. Et donc, ils vont vivre toutes sortes de dommages et de pertes. Et là, dans la tempête, assez étonnant, le terme qui est dit, c'est isthénie en grec, c'est-à-dire debout. Paul, alors que c'est la grande galère, il est debout. Peut-être certains devaient s'accrocher à une corde, à quelque chose sur le bateau et peut-être attendre que ça passe. Alors, il y avait aussi pas mal de travail. Et Paul est debout. Debout dans cette épreuve-là qui est vraiment, vraiment difficile. Et lui reste debout et il va intervenir. On voit un Paul qui reste vigilant. On va le voir jusqu'au bout du chapitre 27. Il reste vigilant malgré les promesses que Dieu lui a données. Malgré le fait qu'il sait que Dieu va lui préserver la vie parce qu'il lui a dit qu'il devait comparaître devant l'empereur. Il reste sur la brèche. C'est un thème dans la parole de Dieu, rester sur la brèche. Vous savez, dans ces villes fortifiées, à un moment donné, vous aviez une brèche dans la muraille. Et qui était assez courageux pour se mettre dans cette brèche-là et empêcher les ennemis de rentrer? Et parfois, il suffisait que de quelques soldats pour bloquer carrément le passage et pour empêcher toute une ville d'être prise. Qui est sur la brèche? Et je crois dans la Bible qu'on lit que Dieu cherche un homme, une femme qui soit capable d'être sur la brèche, qui soit capable de prier, de souffrir pour les autres et qui soit capable de rester debout. On va voir ici, dans le chapitre 27, qu'un homme va sauver tout un équipage. Pas par sa force, pas par sa grandeur, mais parce que Dieu, à cause de cet homme, eh bien, va garder 276 personnes. 276 personnes. Parce qu'un homme se tenait debout sur la brèche et qui continue à prier, qui continue à combattre, qui continue à être vigilant et qui savait que la vie chrétienne, ce n'était pas une vie de confort. La vie de Paul est le contraire d'une vie de confort. Et ça traverse un petit peu le texte qu'on va voir sur ce confort parfois que l'on a, matériel, émotionnel, relationnel aussi. On aime se retrouver avec des gens qui nous ressemblent et on a chacun nos petits réseaux, c'est un peu de l'entre-soi, on est avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Eh bien, Paul, lui, qui était juif, eh bien, Dieu l'a appelé à aller vers les non-juifs.
Lui qui était peut-être aisé, puisqu'il était sûrement d'une famille qui avait un peu d'argent, il était citoyen romain, eh bien, il a appelé aussi d'aller vers les pauvres. Et lui qui était érudit, eh bien, il a été appelé à aller vers ceux qui n'ont pas de connaissances. Il n'allait pas en se prenant pour quelqu'un au-dessus d'eux, pas du tout. Mais par contre, il n'était pas dans le confort. Il était constamment à sortir de sa zone de confort, de sa petite barque où finalement, hein, on a tendance tous, hein, et puis moi le premier, je dis nous pour parler de ma famille, hein, voilà, on a chacun notre petit confort. Si on a une maison, on veut un petit truc en plus. Si on a une voiture, on veut une deuxième voiture. Si on a quelques jouets pour les enfants, on en veut un peu plus. On est comme ça, hein, on tend toujours vers plus de confort. Eh bien, Dieu, je crois, ce matin, nous interpelle et nous dit, mais peut-être que la foi, quand la foi nous saisit, elle nous appelle à sortir de notre barque, à sortir de notre confort. Et ça, on déteste. Et on a plein d'excuses là qu'on donne à Dieu, là, une liste. Là. Alors je peux pas, je vais t'expliquer Seigneur, parce que voilà. Et pourtant la foi, on va voir un exemple de foi, c'est l'apôtre Pierre qui va faire cette expérience de sortir de sa barque. Alors Paul, il est debout et il intervient. Il dit ceci, hein, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète. » Alors il commence, il intervient, et on voit la première chose, hein, c'est que Paul n'est pas un spectateur. C'est-à-dire qu'il est dans une situation difficile, il est sur cette barque, il est en plus condamné, enfin il va vivre un procès, donc il est prisonnier. Et même étant prisonnier, on pourrait dire, ben, en fait, il est en second et il n'a pas forcément à prendre part aux choses. Et finalement, Paul, on voit hein, dans tout le chapitre 27, il n'est pas un spectateur, il est vraiment acteur de ce qu'il vit. Il ne regarde pas simplement les choses de loin, mais il prend part. Et ça aussi, ça nous parle, parce qu'on peut aussi, nous, hein, même en tant que croyants, en tant que chrétiens, on peut tout à fait, dans notre travail, voir les choses comme un spectateur et de dire, voilà, bon, finalement, voilà, ce que j'aime, c'est ça, ce que j'aime pas, c'est ça et c'est ça. On peut le faire aussi dans pas mal de domaines de nos vies, et bien sûr, même dans notre famille, hein, on peut être un spectateur. Moi, je suis proche de beaucoup de parents, et parfois, je suis désolé, mais les parents sont des spectateurs de la vie de leurs enfants. Hein. Et ils disent, oh là là, c'est dur, hein, il obéit pas, ben ouais, c'est dur. Et puis voilà, ils regardent, ils sont spectateurs. Mais peut-être qu'il faudrait qu'ils soient acteurs aussi. Il ne veut pas me rendre son portable. Prends-lui, tu vas voir. Et en fait, ils sont spectateurs. Et ils regardent comme ça. Et ils ne réalisent pas qu'en fait, ils ont besoin d'être acteurs. Et Paul était un acteur. Et bien sûr, dans l'Église, c'est la même chose, les amis. Est-ce que vous êtes des spectateurs? Est-ce que vous voyez l'Église comme des spectateurs ou des acteurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un spectateur, il va souvent engranger les connaissances, mais très peu marcher, très peu agir en fait. Et donc, il a beaucoup de choses à dire. Un spectateur, comme il voit les choses, il a beaucoup de choses à dire. Et souvent, on va dire, ben voilà, ça c'est bien, ici, ça c'est pas bien, oh ça c'est... Et en fait, on parle. On a beaucoup de choses à dire. Un acteur, c'est différent. En fait, un acteur, en fait, il se met au travail et du coup, il va être dans la galère, il va souffrir, il va prendre des coups, parce que c'est difficile d'agir. C'est difficile et du coup, on parle un peu moins. On parle un peu moins, mais on est impliqué, on fait partie d'eux et on agit. On agit. Et Dieu nous appelle, les amis, à être des acteurs, à ne pas être des spectateurs. Dans nos vies de famille, dans notre travail aussi, et aussi dans notre église. Et Paul intervient, c'est un acteur, et ce n'est pas un spectateur. Et regardez comment il intervient. Ça, c'est étonnant. Il aurait fallu m'écouter. Paul, s'il commence un peu mal quand même, sois gentil, hein, on va tous mourir, s'il te plaît. Et en fait, il commence par un reproche. Cet homme de Dieu, oui, cet homme de Dieu, cet homme rempli par l'Esprit Saint, cet homme qui est un exemple pour nous, et bien oui, parfois, il faisait des reproches. Il faisait des reproches et sa première intervention au verset 10 de Acte 27, c'était une mise en garde. Il avait dit ceci à tout le monde. Il avait dit, mes amis, ils étaient en Crète, hein, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mise en garde. La mise en garde n'a pas été écoutée. Et donc après la mise en garde, il y a des reproches. Et le Seigneur parfois nous fait des mises en garde dans nos vies, dans nos choix. Il nous dit attention, c'était dimanche dernier, hein, on avait vu au début c'était la difficulté, après ça partait sur le danger. Et Dieu faisait des mises en garde. Attention, si tu vas dans cette zone de danger,
eh bien, tu vas y laisser des plumes. Ça va être difficile pour toi. Et parfois, on n'écoute pas. Et du coup, on est à la dérive comme l'équipage avec Paul qui était là également, ce bateau qui va à la dérive. Et alors après, Dieu, des fois, nous fait des reproches. Et nous dit, mais pourquoi n'as-tu pas écouté? Pourquoi n'as-tu pas écouté? Tu aurais dû écouter. Et on peut se dire, mais combien de fois peut-être moi, Bruno, j'aurais dû écouter? Combien de fois dans ma vie j'aurais dû écouter, Dieu m'a parlé et finalement, voilà, j'en ai fait qu'à ma tête. Il s'en est ensuivi des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences, les amis, pour nos actes et pour nos vies. Il y a des conséquences. Ça serait un mensonge de vous dire tout va bien, bénédiction, prospérité, allez, on va chanter, on s'arrête là. Ça serait un mensonge. Ça serait un mensonge parce que nos actions, nos choix ont des conséquences. Et quand nous n'écoutons pas le Seigneur, au lieu de gagner quelque chose, souvent on ne l'écoute pas pour gagner quelque chose. On a un désir, on a envie de quelque chose. Eh bien finalement, on perd quelque chose. Et on perd parfois gros, et on perd beaucoup. Et alors, on pourrait se dire, si on raisonne un peu, mais en fait, l'équipage, ils avaient écouté. Si on lit le texte, ils avaient écouté l'officier, ils avaient écouté le capitaine et le propriétaire du bateau. Ils avaient écouté, mais ils n'avaient pas écouté les bonnes personnes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir qui écouter dans ce monde-là. Et le seul conseil, si vous pouvez retenir une chose de mes enseignements, c'est retenez d'écouter ce que Dieu vous dit dans sa parole. Dans sa parole. Est-ce que vous connaissez cette parole-là? Est-ce que vous-même vous la lisez dans vos vies? Est-ce que vous avez une Bible chez vous? Et est-ce que cette Bible-là, vous l'ouvrez parce que c'est votre nourriture quotidienne? Un verset suffit, les amis, mais chaque jour. Et en fait, c'est un peu l'utilité du calendrier. Le calendrier, ce n'est pas un gadget, c'est simplement qu'il donne un verset par jour. Alors, il y a un petit encouragement des fois. Je vous avoue que des fois, moi, je ne lis pas l'encouragement. Des fois, je le lis et c'est super. Mais des fois, juste le verset me suffit. Et je pars dans ma journée avec ce verset-là. Et la parole du Seigneur est notre nourriture, mais elle est aussi un fondement dans nos vies. Ce n'est pas que une nourriture. C'est une nourriture, mais c'est un fondement. C'est ce qui nous rend stable et solide. Et donc, écoutez les conseils de Dieu. Mais parfois, Dieu ne me dit pas si je dois aller à droite ou à gauche dans ma vie, quel boulot je dois faire, vers quelle personne aller. Et du coup, on a ces choix qui sont difficiles. Eh bien, je vous partage ce moment, cet épisode qu'a vécu le prophète Élie, justement sur la communication que Dieu nous donne. 1 Roi 19, verset 11. Élie était dans un moment presque de dépression dans sa vie, très difficile. Et du coup, il va se mettre à l'écart sur une montagne, la montagne de Dieu. Et Dieu va venir se révéler à lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il va y avoir 3 choses. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et on pourrait se dire qu'ici, il y a une tempête violente. Et les amis, Dieu parle au travers de la tempête. Dieu parle au travers de la tempête. Mais regardez, écoutez ça. L'Éternel n'était pas dans le vent. Dieu parle au travers de la tempête, mais Dieu n'est pas la tempête. Dieu n'est pas dans la tempête, mais il se sert de la tempête pour parler. Ensuite, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Dans nos vies, les amis, on peut vivre des tremblements de terre, on peut vivre le feu, l'épreuve, on peut vivre des tempêtes violentes. Dieu n'est pas dans la tempête, mais il parle au travers de la tempête. Il parle au travers du feu. Il parle au travers du tremblement de terre. Mais Dieu, quand il parle avec un murmure doux et léger. Et la question qu'on peut se poser, c'est savons-nous entendre le murmure doux et léger du Seigneur? Ça veut dire un murmure, c'est quelque chose. Il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Il faut tendre l'oreille pour le saisir. Est-ce qu'on est expérimenté? Est-ce qu'on a appris à reconnaître ces murmures, les murmures de Dieu? Un verset nous dit ceci, Job 33, verset 14. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Job
33, verset 14. Dieu parle, les amis, dans nos vies, au travers de la tempête, du tremblement de terre, du feu. Il parle surtout avec ce murmure doux et léger. On s'était souvenu, au chapitre 27, qu'il y avait eu un vent doux et léger qui était trompeur. Et souvent, nous savons regarder les petits vents légers, trompeurs, on les voit très très bien, on les suit, et après c'est la grande tempête. Est-ce qu'on sait écouter le murmure doux et léger de Dieu, le vent doux et léger du Seigneur, de sa communication, de sa parole? Et alors, ici, Paul fait un reproche, il dit « vous n'avez pas écouté ». Vous n'avez pas écouté. Il aurait fallu ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Alors maintenant, il y a des conséquences. Quand on n'écoute pas, effectivement, il y a des conséquences, parfois des grandes conséquences. Mais il y a aussi la grâce du Seigneur. Les conséquences, c'est qu'on perd des choses. Et on les perdra. Mais l'action de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et ça va nous surprendre comment Dieu agit par sa grâce. Parce que normalement, c'était le moment de mourir pour ces hommes-là. Je pense que c'était leur moment. Et Dieu va rajouter. Il va rajouter un temps à chacun de ces hommes. Pourquoi ? Par sa grâce. Juste par sa grâce. Ce n'était pas prévu. Mais Dieu va rajouter. Verset suivant. Verset 22. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. Car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Alors, ils ne pourront rien emporter. Rien. Certains vont perdre, je pense, toute leur vie matérielle. Le propriétaire du bateau, s'il n'avait qu'un seul bateau, qui était une possession incroyable d'être propriétaire d'un bateau, il était là, il va peut-être tout perdre. Mais Dieu lui dit, tu vas tout perdre, mais tu auras la vie. Ce qui nous amène sur cette réflexion de ce qui est important dans notre vie. Ici, ce qui est important, ce n'est pas tous les biens matériels qu'ils avaient, puisqu'ils allaient mourir. S'ils mouraient, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de tout ce blé, cette cargaison qui était pleine à craquer et qu'ils étaient obligés de larguer par-dessus bord? Ils n'avaient pas fini de tout larguer. On va le voir après, il y a encore le blé qu'ils vont larguer. Mais Paul cible sur le point important, c'est leur vie. Leur vie. Aucun de vous ne perdra la vie. Paul dit ceci, il dit dans 1 Timothée, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. On est tous nés, nus, des bébés, sans rien apporter. Et nous ne pouvons rien en emporter. On finira tous en terre ou dans un beau petit pot comme ça. Et on ne pourra rien apporter. Et ça nous rappelle la condition de l'homme. On a une vie, on a un début, on a une fin. Et nos vies sont très fragiles. Mais Paul cible, il parle de quelque chose. Il ne parle pas des biens matériels, il ne parle pas de ce qu'ont accompli les gens. Il parle de leur vie. Et Dieu aussi parle de ce qui est important pour nous, notre âme. Nous avons un corps. Souvent, la science confond les choses. Elle pense que le corps est tout. Et nous avons aussi une âme. Le corps n'est que l'enveloppe et le véhicule de notre âme. Et ce qui est important pour Dieu, c'est notre âme. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'âme des personnes. Et on lit ceci, Luc 9, verset 56. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ici, Dieu va donner un surplus de temps à ces hommes. Il va donner un surplus de temps pour faire en sorte, peut-être, qu'ils viennent à Dieu, qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils soient sauvés. Et on ne sait pas ce que ces hommes ont fait de ce surplus de temps. Peut-être que certains, ils ont vécu juste un traumatisme, ils ont tout oublié, puis après, ils ont continué leur vie d'avant. Mais peut-être que certains, qui ont vu Paul et les chrétiens, il y avait un petit groupe de chrétiens agir, l'officier notamment, peut-être qu'eux, ils ont changé de vie. Peut-être qu'eux, ils se sont dit, non, c'est le moment de se tourner vers Dieu. C'est le moment de réfléchir à ce qui est important dans la vie. Ce n'est pas ma maison, mais c'est mon âme. Mon âme. Jésus va donner une parabole, justement, pour interpeller les gens au sujet de leur âme. Nous avons tous une vie, on a tous nos activités, et puis voici ce que Jésus dit
il a un auditoire diversifié devant lui, il va dire ceci. Luc 12, verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire du coup de tout cet argent? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens. Homme stupide, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et pour ces hommes qui sont sur le bateau, c'est la même chose. Ils ont eu une vie. Et à un moment donné, Dieu redemande leurs âmes. Il redemande leur vie. On oublie que Dieu nous a donné la vie. Et que Dieu, un jour, va la reprendre. On l'oublie. Que notre vie ne nous appartient pas. Et qu'on va se retrouver un jour devant notre Créateur. Tous, qu'on soit croyants ou non. Quelles que soient nos religions, nos croyances, on va se retrouver devant le Créateur. Dieu, un jour, va redemander notre vie, notre âme. Et ça sera le moment des comptes. Ça sera le moment d'être devant lui et de faire les comptes avec notre Créateur. Et cet homme-là, on pourrait dire, son corps était riche, mais son âme était pauvre. C'était un homme riche qui était pauvre et qui n'avait rien à amener devant le Créateur, rien. Et qui n'aura rien appris. Et le Seigneur nous interpelle aussi par cette parabole et aussi par ce texte. Il interpelle ces 275 personnes parce qu'un jour leur âme sera redemandée. Et alors Paul dit ceci. Il dit en effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Le Dieu auquel j'appartiens. Paul témoigne ici et il se décrit d'une manière vraiment belle. Qu'est-ce qui était le moteur de la vie de Paul? Est-ce que c'était avoir une maison plus grande ou avoir un projet, quel qu'il soit? Eh bien, c'était quoi? C'était qu'il appartenait à Dieu. Et Jésus avait ce même sentiment quand il était sur terre. Et Jésus n'a pas vécu pour lui. Il a dit ceci, ma nourriture, mon combustible, ce qui me donne ma force de chaque jour, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de Dieu. Et Paul aussi, sa nourriture, c'était de faire ce que Dieu lui demandait. Et donc, qu'est-ce que Dieu vous demande? Quel est le pas que Dieu vous demande de faire à chacun? Le pas, souvent, c'est des pas, les amis, où on laisse des choses. C'est Dieu qui nous donne. Souvent, Dieu nous appelle à lâcher des choses et c'est lui qui nous donne souvent 10 fois plus, les amis. Quel est le pas que Dieu nous amène à faire? Servir le Seigneur dans le chemin qu'il nous montre. Et il dit ceci, le Dieu auquel j'appartiens. 1 Corinthiens 6 nous dit, en fait c'est Paul qui parle aussi dans une lettre et il dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu. Dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, rendez gloire à Dieu, parce que votre vie appartient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix fort pour vous sauver. Il a donné son Fils. Moi, je n'ai pas donné mon Fils. Dieu a donné son Fils pour nous. Il a payé le prix fort, il a tout donné. Et ça veut dire que nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Et Paul le réalisait pleinement. Et parce qu'il le réalisait pleinement, ça changeait complètement sa vie. Il ne voyait plus ses biens comme avant. Il ne voyait plus sa carrière professionnelle comme avant. Il ne voyait plus sa famille comme avant. Il voyait toutes choses avec cette idée qu'il appartenait maintenant à Dieu, qui nous a arrachés des ténèbres, libérés du péché, sauvés de l'enfer en payant le prix fort. Et alors, il dit ceci, verset 23, verset suivant. Donc, et Dieu m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux
qui navigue avec toi. C'était normalement le moment de comparaître devant le Créateur, et puis finalement, il va y avoir une petite interruption dans le planning, et l'interruption, c'est que Paul va devoir comparaître, pas devant le Créateur, mais devant le chef des Romains, devant l'empereur, et Dieu va dire qu'il accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec Paul. Le terme qui dit et qu'il donne, c'est que Dieu les a tous donnés à Paul par grâce. Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Et là, on a un seul croyant qui se tient debout au milieu de la tempête, on pourrait dire, et qui, simplement par sa présence et parce que c'est une personne de foi qui met Dieu en premier, eh bien, il va bénir des centaines de personnes autour de lui. Et je crois, les amis, que Dieu veut faire ça aussi dans nos vies. Simplement par notre présence, simplement parce que nous allons le mettre en premier, sans que nous le réalisions, Dieu peut bénir toutes nos familles, peut bénir nos voisins, peut bénir toutes les personnes qui sont autour de nous, par notre seule présence. Dieu nous voit et il nous dit, mais toi, tu m'appartiens, alors je vais bénir toutes les personnes autour. C'est très étonnant. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un rajout de temps dans leur vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont tenues sur la brèche, qui ont prié. On peut penser que Paul a prié pour l'équipage. On peut penser que Paul a supplié pour l'équipage. Et Dieu, finalement, a répondu à sa prière et Dieu lui a dit, oui, je te les donne par grâce. Je t'accorde un surplus de vie pour toutes ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que tu m'appartiens. Parce que tu m'appartiens. Verset 25, c'est pourquoi Paul dit ceci. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. C'est étrange. C'est étrange. On a un encouragement extraordinaire. On aime quand on sent le Saint-Esprit agir et qu'on est encouragé. Et puis juste après, Dieu nous dit, bon, par contre, tu vas vivre des épreuves super difficiles. Bon, juste à la fin, Paul dit ceci. Il dit, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Par contre, on va devoir échouer sur une île. Et échouer, les amis, ce n'est pas vraiment quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de périlleux. Et beaucoup de personnes, normalement, meurent dans l'eau, meurent dans les débris. Et voici, du coup, la parole de Paul. Il commence en disant, j'ai confiance en Dieu. Ça veut dire la foi, avoir confiance en Dieu. Et Paul a confiance que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mais la foi n'enlève pas les difficultés. Parce qu'en parallèle, il dit, nous devons toutefois échouer sur une île. Et ça a été la vie de Paul. 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul va décrire sa vie aux Corinthiens. Il va dire ceci. J'ai connu, verset 23, les travaux pénibles. J'ai connu les coups, les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger. Sur les fleuves, en danger. De la part des brigands, en danger. De la part de mes compatriotes, en danger. De la part des non-juifs, en danger. Dans les villes, en danger. Dans les déserts, en danger. Sur la mer, en danger. Parmi les prétendus frères, en danger. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste. Ce n'est même pas une liste exhaustive. Et la vie de Paul est marquée par 2 choses. Une vie de foi, mais aussi une vie de difficulté. Parce que je crois que la foi nous amène dans des situations que nous ne maîtrisons pas et qui, des fois, renversent nos assurances, nos convictions, ce sur quoi on a basé notre vie. Et il y a un exemple qui nous parle dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Pierre. Alors que nous, je pense vraiment qu'on tend toujours vers plus de confort. Je pense que c'est peut-être même une loi sociale, il faudrait demander à des scientifiques. On tend vers plus de confort. On veut
être dans la sécurité. Eh bien, un jour avec les disciples étaient dans leur barque. Ils étaient donc dans la sécurité. Et ils voient Jésus marcher sur les eaux. Ils voient Jésus marcher sur les eaux. À la fin de la nuit, Matthieu 14, 25, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Il aurait pu prendre une barque, Jésus. La plupart du temps, il se déplaçait par barque et c'était les disciples qui l'emmenaient. Et là, Jésus montre quelque chose à ses disciples. Il montre autre chose, une autre réalité. Et est-ce que nous voulons de cette autre réalité ou pas? Il y a un choix, je pense, dans la vie des croyants. D'être des croyants tranquilles, confortables, ou d'être des croyants qui vont aller face au devant des difficultés, mais avec l'action puissante du Seigneur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Qu'est-ce qui se passe? Paul est saisi par la foi. Il voit Jésus, il est saisi par la foi. Parce que ce qu'il fait n'est pas naturel. Vouloir marcher sur l'eau, les amis, ce n'est pas naturel. Et il est saisi par la foi et il veut rejoindre son Seigneur. Il voit une autre réalité et il veut marcher comme Jésus a marché. Et il lui demande, si c'est toi, inutile de vouloir aller sur l'eau si c'est pour aller nulle part, mais là c'était pour être comme Jésus et faire comme Jésus. Eh bien, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et souvent, nous les amis, nous n'arrivons jamais à cette étape-là où nous nous enfonçons dans l'eau parce qu'en fait, nous sommes tranquilles dans la barque. Et le Seigneur, parfois, fait que dans nos vies, il nous invite à sortir de la barque. Il nous invite à sortir de notre confort. On aime rester avec les gens qui ont la même culture que nous. On aime rester avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. On est bien. Et la foi nous amène à sortir de notre barque, de notre confort. Et c'était l'expérience de Pierre, les amis. Je pense que Pierre, si cet épisode nous est relaté, ce n'est pas simplement pour dire « Waouh, Jésus a marché sur l'eau ». C'est pour nous montrer une autre réalité que Paul a suivie. Paul, il a vécu par la foi et il a vécu aussi des moments où il s'enfonçait dans l'eau. Il était obligé de crier à Jésus « Sauve-moi ». Et le Seigneur lui prenait la main et il a expérimenté ceci. Verset 27, la 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique. L'Adriatique, c'est la mer qui est à droite de l'Italie et à l'époque, c'était aussi la mer d'Iole, je crois, ou d'Ionie, je ne sais plus, c'est-à-dire qui était en dessous de l'Adriatique, entre la Sicile et la Crète. Et donc, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Paul leur avait dit, prenez courage, vous allez avoir la vie sauve, par contre vous allez échouer. Et là, ils se préparent justement cet épisode-là. Et ça va être un épisode très difficile pour tout le monde. Même si le Seigneur nous montre un chemin de foi, ce n'est pas un chemin facile, c'est parfois un chemin très difficile. Est-ce qu'on veut s'engager ou pas? Je crois que Dieu nous laisse le choix. Et parfois, il met des épisodes dans nos vies pour nous inciter à franchir cette balustrade et aller de l'autre côté de la barque. Le terme « attendre le jour avec impatience », c'est il faisait des vœux pour que le jour vienne. Il faisait des vœux pour que le jour vienne. Ils sont au bout de leur courage, au bout de leur vie. Et ils attendent qu'une chose, ils pensent qu'ils vont s'écraser comme des récifs. Et parfois, c'est ça aussi la vie de foi. C'est qu'on ne sait pas, on n'a plus de sécurité. On n'a plus de sécurité. Et c'est comme ça que Paul a été conduit dans sa vie. Et c'est pour ça, les amis, qu'il y a eu des dizaines d'églises qui eux-mêmes ont fait peut-être d'autres dizaines d'églises. Et que l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Alors, je voudrais conclure, on a fini ce passage-là, je voudrais juste passer à la conclusion. On a devant nous, je pense, le chemin que Dieu nous propose, ce murmure doux et léger qu'on a du mal à écouter, et on a d'un autre côté ce que l'on désire, ce que l'on veut. Et ces deux choses parfois sont incompatibles. Parfois non, mais parfois sont incompatibles. Jésus nous dit ceci, il nous dit, si
tu as peur pour le lendemain. On a besoin de nourriture, on a besoin de logement, on a besoin de vêtements. Et bien Jésus nous dit ceci. Matthieu 6, 33. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus. Ça veut dire, pas tous tes désirs, tous tes besoins. Dieu te donnera de la nourriture, Dieu te donnera un logement, Dieu te donnera ton vêtement. Par contre, il y a plus que les besoins dans nos vies. Il y a nos envies. On veut plus et on veut toujours plus. Et il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Qui ne sont pas mauvaises, vraiment. Dieu veut aussi donner. Hein? Mais le problème, c'est que quand on met ce que l'on veut avant le chemin de Dieu, souvent, eh bien, on se retrouve dans des situations très compliquées. Et je vous propose de finir avec ce verset-là, Proverbe 4, verset 23. Non, c'était pas celui-là, excusez-moi, c'était Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel, ton Dieu, tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Les amis, parfois Dieu met du temps à nous donner ce que notre cœur désire. Mais soit vous le prenez vous-même, à vos risques et périls. Péril, c'est vraiment le mot de ce chapitre. Soit vous faites confiance que Dieu est capable de vous donner ce que vous désirez. Et vos désirs, des fois, ne vont pas forcément changer, mais parfois Dieu va les moduler, parce qu'on a besoin de l'Esprit Saint, qui nous montre que nos désirs, des fois, ne sont pas bons pour nous. Il les modèle, il les change, et après, il nous donne quelque chose qui est encore meilleur. Dieu est un Dieu de grâce qui donne en abondance. On l'a chanté. Par contre, les amis, faites attention, mise en garde. Mise en garde ce matin du pasteur, et c'est plutôt de la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 23, pour chacun d'entre vous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Parfois, on laisse rentrer des choses dans nos cœurs qui nous dominent, des émotions, des sentiments, des désirs. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, parce que ça peut t'amener très très loin. Laisse Dieu être tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On prie les amis, on aura encore un chant. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. On te demande également pour les enfants derrière, pour la patience des adultes qui s'en occupent. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes, que tu puisses nous conduire cette semaine, agir en nous et qu'on puisse réaliser, Seigneur, qu'on puisse vouloir t'appartenir entièrement. Notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur, Seigneur, entièrement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.